voilà, on est arrivé à Nice. Et regardez en fait ça. Wouh, ça fait du bruit. C'est notre taxi pour rejoindre l'hôtel. C'est pas mal, hein? Ouais, moi je trouve ça pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 1 heure, on va mettre 17 minutes. Ah, le monsieur nous fait signe de venir. Voilà, donc c'est bien cool. C'est bien cool. Oh, j'adore l'hélicoptère, je suis trop contente. Ah bah si, j'essaie de la manger. Je m'excuse. J'enlève le casque parce qu'on n'a pas encore décollé. Je suis assise devant. Je suis trop contente. Je vais hyper bien voir, ça va être génial. Absolument enchantée. Regardez ce qu'on voit. Vous voyez comme on voit bien devant là? C'est génial, j'adore ça. Bon, on va être très malheureuse ici, il n'y a pas de doute, hein. Regardez-moi ça, on est donc sur une terrasse. Voilà. Avec, oh mon dieu, cet arbre est sublime. Avec donc le restaurant en extérieur. Et je vous amène, vous allez voir ce qu'on voit là-bas. On est plusieurs à vlogger, donc on essaye de pas trop se marcher dessus. Voilà. Voilà. Voilà la vue depuis le château Saint-Martin. C'est complètement dingue. Alors là, c'est un peu brumeux, donc on voit pas, mais là-bas, c'est la mer. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Voilà, donc on va déjeuner ici. Avant d'aller découvrir des parfums, faire des tas de trucs. Voilà. Voilà notre table pour déjeuner. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment ravissant. Voilà. Alors, on vient d'arriver à un endroit absolument sublime. Regardez-moi ça. Ça s'appelle les Fontaines Parfumées. Et c'est l'endroit où les parfums Dior sont créés, tout simplement. C'est pas mal, hein? C'est magnifique. Et donc c'est à Grasse. C'est à Grasse même, hein, voilà. Et donc on va aller voir comment tout ça fonctionne à l'intérieur. L'origine du parfum, en tout cas ici à Grasse, elle vient plutôt des cuirs. En fait, Grasse était réputée à l'époque pour ses tanneries, parce que Grasse, elle a la grande chance d'avoir un certain nombre de sources d'eau. Et on sait que là où il y a l'eau, il y a la vie. Le petit centre de Grasse est fait de petites ruelles pavées qui sont assez pentues. Et ça nous permettait de faire comme des tanneries naturelles. Et quand on tannait le cuir, ça sentait très mauvais. Et donc les Grassois ont eu comme idée d'extraire les essences des fleurs qui poussaient aux alentours. Et au fur et à mesure, il était beaucoup moins à la mode de porter des gants et beaucoup plus à la mode de porter du parfum. Et donc le parfum finalement a remplacé les tanneries. C'est comme ça qu'est né le parfum. En quelque sorte, on dit que le parfum est né des maîtres parfumeurs, des maîtres gantiers parfumeurs. Donc Grasse est devenue la capitale du parfum, c'est une tradition française, c'est un savoir-faire français dont on est extrêmement fiers. Nous avons la chance d'avoir à la tête de nos créations un des plus grands créateurs français qui existent. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont français. Donc du coup, ça nous permet également de pouvoir, ici au berceau du parfum, s'appuyer sur ce savoir-faire et revendiquer également notre expertise parfum au sein de la maison Dior. Au pire, on ira. Voilà. Regardez, on est à l'intérieur de la Bastide. C'est extraordinaire. Absolument magnifique. J'ai découvert ça à l'expo.
sûr. On a mal vu ton fond et faire. Trop bien. Donc là, c'est le sel. Je finis des pommes. Ouais, ça peut changer. Tout à fait. Je trouve qu'elle est encore servie depuis la rénovation. Elle a l'air bien propre. Oui, c'est sûr qu'elle a ça. Regardez cet endroit incroyable. Et ça sent le jasmin. Et alors ça, eh ben, c'est le bureau de François Demachy, qui est le créateur des parfums Dior. Voilà, depuis des années. Voilà, c'est lui qui a créé Sauvage notamment, c'est lui qui a créé Dior Homme, c'est lui qui a créé plein de choses. C'est fabuleux, c'est son bureau. C'est là où il travaille. Il n'y a que 2 bureaux à l'étage. Il y a celui de ce monsieur qui fait donc les parfums Dior et puis celui du monsieur qui fait les parfums Louis Vuitton, puisque les deux appartiennent au même groupe. Et voilà. Là, on est chez monsieur Demachy. C'est incroyable. Qu'on vient de croiser. C'était adorable en plus. Je vais vous demander si vous mettez votre attention pendant quelques minutes pour vous donner un petit peu les indications, vous expliquer comment vous allez procéder. Comme ça vous laissera un maximum de temps pour pouvoir créer à souhait plusieurs compositions olfactives. Alors, nous sommes là dans un laboratoire de création d'apprentis créateurs. L'idée, c'est que vous puissiez créer un parfum pour une personne que vous affectionnez particulièrement. C'est beaucoup plus facile de créer un parfum pour quelqu'un que pour soi. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous conseille de créer votre propre création en pensant à une personne qui vous est chère. Mais vous pouvez, hein. Après, c'est juste moi des indications que je vous donne. Si vous avez envie de créer votre parfum, vous pouvez également le faire. Pour cela, François Demachy a créé des accords qui vont vous aider à la création d'un parfum. Pourquoi? Parce que dans un parfum, on peut avoir quasiment jusqu'à 50 matières premières différentes. Donc vous imaginez à quel point ça peut être complexe. Donc là, l'idée, pour vous aider, c'est qu'il a créé des bases. Est-ce que vous savez comment est construit un parfum? Les notes de fond. Note de tête, de cœur et de fond. La note de tête va être la note la plus fraîche, la plus volatile. Ce qui va nous donner l'impression, les premières impressions du parfum lorsqu'on va le sentir. La note de tête va correspondre à l'accord hespéridé que vous avez dans les fioles. Ce qu'on appelle la base hespéridée. Ensuite, la note de cœur, elle va nous donner la personnalité du parfum. C'est à ce moment-là où on sait si le parfum va nous plaire. Les notes de cœur vont être représentées là par les bases fleuries. Fleuries frais et fleuries traditionnelles. Fleuries claires et fleuries traditionnelles. Et puis vous avez ensuite les notes de fond avec les bases boisées et orientales. Si vous avez envie de rajouter à ces bases des notes de fleurs, et notamment 2 fleurs emblématiques qu'on a senties tout à l'heure dans le jardin, le jasmin et la tubéreuse, vous pouvez également. Comment vous allez procéder? Vous avez la possibilité de réaliser 4 essais différents. Vous allez partir sur une base de 5 grammes. Tu me dis, Carmen, si... Donc, vous allez partir sur une base de 5 grammes. Vous allez donc additionner la quantité que vous allez intégrer dans votre fiole pour pouvoir arriver à 5 grammes.
conseille, c'est de faire des comptes ronds. C'est beaucoup plus facile. Vous allez mettre par exemple 1 g d'accord hespéridé, 50 mg d'accord floral léger, 50 mg d'accord floral intense, 1 g. C'est beaucoup plus facile que partir sur des centièmes, comme on dit. Ça vous paraît clair? Oui. Vous allez voir que les balances qui sont mises à votre disposition sont les mêmes balances qui sont à l'intérieur. Ce sont des balances professionnelles qui sont extrêmement sensibles. À chaque goutte va vous permettre de changer complètement la transformation et la composition de votre parfum. Il y a des normes de sécurité à respecter parce qu'on est là sur des produits qui ne sont pas dangereux, mais néanmoins, on va vous demander de vous équiper avec une blouse. Vous avez également, si vous souhaitez, la possibilité de mettre des lunettes, elles sont à votre disposition. Si vous renversez un accord ou une base, on vous invitera à l'essuyer le plus rapidement possible, sachant qu'avec Carmen, bien sûr, on est avec vous, à votre disposition. François s'est proposé, en tout cas je vais lui demander, pour venir voilà, un peu, pas juger, mais sentir vos créations et pourquoi pas vous donner quelques conseils. Donc il viendra parmi nous tout à l'heure pour voir si vous avez bien travaillé et pour que vous puissiez aussi peut-être lui expliquer ce que vous avez envie de créer. D'accord? Super. Bon alors c'est super compliqué, on a commencé par sentir les bases qui nous sont proposées et ensuite on doit choisir les accords qu'on veut mettre ensemble. Donc voilà, moi ma binôme elle veut essayer ça, moi je veux essayer ça, sachant que le total doit être égal à 5 grammes et que les absolus, jasmin ou tubéreuse, il faut en mettre très très peu parce que sinon ça prend le pas sur tout le reste. Donc j'ai pris ma calculatrice et on fait des petits calculs comme ça et maintenant il faut qu'on essaye, vraiment qu'on essaye pour voir ce que ça va donner en vrai parce que pour l'instant on se le représente dans la tête mais c'est difficile quoi. C'est compliqué hein, c'est hyper intéressant. C'est hyper difficile. On est là à faire des calculs pas possibles et je viens de rajouter de la tubéreuse et maintenant ça pue, j'ai ruiné mon effet, machin. Oh là là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Ah c'est pas facile parce que c'est au dixième de gramme près quoi. Donc mon binôme me signale que la balance coûte 10 000 €. Bah écoutez, elle fait bien son boulot, il n'y a pas de problème. C'est vraiment au quart de millimètre de poil quoi. Oh là là. Enfin, moi il faut absolument que je rajoute du jasmin et de l'accord boisé parce que ça marche pas mon truc là. Ça marche pas du tout. Ouh que c'est intéressant. Est-ce qu'on sera en train de se découvrir une nouvelle profession? C'est fascinant. Alors, donc mon premier essai n'est pas tellement intéressant, hein. Je ne suis pas contente de moi, donc j'ai demandé au maître. Voilà, j'ai demandé à François Demachy, qui est donc le nez et le parfumeur attitré de Dior, de sentir ce que j'avais fait et de me dire, j'étais là à lui dire mais écoutez regardez c'est nul, ça pue, qu'est-ce que je peux faire? Il est complètement énervé. Et donc je lui ai montré mes petits calculs infernaux, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, et il m'a conseillé en fonction de ce que je voulais de faire ce grammage là. Mais je ne dirais pas que le premier essai était inutile parce que déjà ça vous permet de voir que c'est pas de ce côté-là. Oui, ça permet de débroussailler. Donc c'est toujours utile et puis c'est ni plus ni moins de la manière dont on travaille. Hein. Oui, c'est sûr, ça débroussaille, c'est sûr, oui. Ça débroussaille. Alors, avec un peu d'expérience, on arrive peut-être un peu plus vite. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, on fait forcément que des erreurs. Mais c'est par les erreurs qu'on apprend. Mais bien sûr. Voilà. Bah, merci 1000 fois. Donc je vais réessayer. Je recommence. Merci beaucoup. Ça va coûter encore plus cher que je... Et ben on a réussi. Bon bah c'est-à-dire c'est Monsieur Demachy qui me l'a fait, hein, donc évidemment c'est plus simple. Alors comme je suis complètement nulle, j'ai la tremblote, tout ça, il y a des gouttes en plus, hein, donc j'ai un dosage légèrement supérieur. Et ça sent super bon, j'en ai mis sur mon poignet, ça sent super bon. Vous voulez connaître le... Alors ici c'est pas de l'absolu jasmin qu'on a utilisé, c'est une solution à 10% d'alcool, mais l'absolu jasmin ça coûte... Ah je me suis trompée, attendez. Pardon. Voilà. Ça coûte 110 000 € le kilo. C'est-à-dire ce qu'on extrait directement des fleurs de jasmin qu'on va voir demain matin. 110 000 € de kilo. Et donc ici, dans ma solution, où j'ai mis genre 1 gramme, il y en a pour 110 €. Là, dans cette petite bouteille. Rien qu'en jasmin.
Vous vous rendez compte? Vous comprenez pourquoi le parfum c'est cher? Parce que voilà, les fleurs, ils les payent, ils les payent évidemment, hein. On paye les gens pour leur travail et ça coûte très cher selon qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, enfin c'est fascinant. Je suis complètement fascinée et j'adore. Ce parfum il est extraordinaire. Je vais venir à 17h. Bon les enfants, je viens d'arriver dans ma chambre, il est 7h moins le quart. Je vous fais un room tour. Je crois que j'ai jamais vu une chambre pareille, quoi. C'est hallucinant. Bon, on est dans un 5 étoiles, hein, je vous rappelle. Voilà, donc j'entre. Je vois ça. J'arrive dans une toute petite salle de bain. Une fois de plus. Voilà, voilà. Avec une douche ici. Des toilettes. Et une baignoire en plus du reste. Ma petite valise qui m'attend là. Et là, alors ben voilà, ben, c'est pas une chambre, c'est une suite. Hein. Moi j'appelle ça une suite. Quand il y a un coin salon, un coin bureau et un coin lit et que ça a l'air de faire 30 mètres carrés, j'appelle ça une suite. Hein. Alors la luminosité est pas terrible parce que j'ai dû allumer toutes les lumières. Il est 7h mais il fait pas beau du tout. Il y a une brume pas possible qui est tombée. Et du coup voilà, on voulait faire des jolies photos sur le balcon et ben on pourra pas. Alors le lit fait, c'est un king size, il fait 200 de large, hein, manifestement, c'est un lit carré. Voilà, un petit bureau absolument charmant. C'est fou, c'est à l'image de Dior, c'est ça qui est étonnant. C'est que, ouais, c'est le même genre de style, quoi. Le balcon, quand même dingue. Attendez, je vais sur le balcon, c'est pas possible. Faut que je vous montre. Ah, ça ne s'ouvre pas. Elle n'est pas douée, la dame, voilà. Regardez-moi ça, quoi. J'ai un petit balcon, là, comme ça, avec une arche pour moi toute seule. Que quand il fait beau, vous avez une vue démente. C'est-à-dire que là-bas, il y a la mer. Bon, là, pour l'instant, il fait un temps épouvantable. Mais, non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est, voilà, alors c'est un peu le genre, on a envie de dire, bon, bah, c'est bon, on reste une semaine, les gars. Hein, parce que, c'est sûr que de ce soir minuit à demain 5h du matin, on va pas beaucoup en profiter. Mais regardez-moi ça, quoi. Oh. Bon, alors oui, avec cette lumière jaune, ça fait vraiment dégueulasse, on est d'accord, mais... il y a une place folle, c'est sublime, enfin et la télé n'est pas en face du lit, merci. J'en peux plus de cette télé en face du lit, moi je regarde pas la télé, donc... Oh, et il y a des colis Dior. Je vais les ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. Oh, c'est vraiment chouette. Est-ce que je trouve un endroit où me poser pour vous parler un peu? Oh mon Dieu, enfin assise. Eh ben, la journée a été fatigante. Hein. Alors attendez, parce que là, j'ai les mains qui tremblent, donc ça va pas le faire. J'ai pas de perche, donc il faut que je m'appuie sur quelque chose. Bon, d'accord, la lumière n'est pas flatteuse. Bah écoutez, on va dire qu'on s'en fout. Hein. Je sais pas comment me mettre. C'était... bon, tout le monde est complètement crevé, en fait. Tout le monde a dormi. Moi, j'ai dormi 3 heures, hein, donc voilà. Tout le monde est assez crevé, tout le monde a très mal dormi, pour diverses raisons. Mais alors, mais cet après-midi, mais c'était fabuleux, quoi. La visite des fontaines de parfums, donc c'est comme ça que s'appelle l'endroit, c'est là où sont donc les 2 créateurs de parfums. Il y a 5 personnes qui travaillent là. Le créateur des parfums Louis Vuitton et le créateur des parfums Dior, avec une laborantine chacun et une dame qui s'occupe de l'intendance générale, etc. Excusez-moi. Oh, pas très confortable. Pardon, je n'essaye pas de vous montrer mon décolleté, je vérifie juste que j'ai pas la main sur le micro. Et donc on nous a fait, moi on m'avait dit atelier parfum, c'est toujours chiant les ateliers parfum, on vous fait, on est là, oui alors les notes de tête, gna gna et tout, là ils nous ont dit, créez le parfum qui vous fait envie. Et ils avaient sélectionné évidemment des ingrédients, et il y avait notamment du jasmin, parce que c'est ce qu'on va voir demain dans les champs, c'est ce qu'on va ramasser, parce que c'est en ce moment on est à la fin de la récolte du jasmin. Et du coup on a... en faisant des essais, en comptant les demi-milligrammes et tout. Et il y avait François Demachy, qui est donc le nez de Dior, qui fait leur parfum. C'est lui qui a fait notamment le dernier Sauvage, des choses comme ça. Et qui est tellement gentil, généreux, et qui nous a aidés, parce que moi j'étais là, oh regardez, j'ai fait un truc là, mais alors ça pue, ça va pas du tout, j'y arrive pas et tout.
Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous aviez en tête? Ah bah alors mettez plutôt tant de grammes de ça et tout. Enfin c'était... et du coup j'en ai là. J'ai mon propre parfum au jasmin que j'ai fait moi-même, quoi. C'était vraiment... c'était fabuleux, quoi. Et donc maintenant, bah, on repart, on va dîner à Saint-Paul-de-Vence, qui est genre sur la colline d'en face, parce que nous on est à Vence, donc c'est tout près. Donc dans un hôtel de grand luxe, hein, c'est un 5 étoiles, donc voilà, qui s'appelle le Château Saint-Martin, dont on ne profitera pas beaucoup, donc hélas, hein, parce qu'il y a un spa, une piscine, tout ça, enfin bon, puis c'est sublime, quoi, c'est vraiment... c'est vrai que c'est court et intense, mais alors on est bien traité, hein, c'est peu de le dire, quoi. Donc bah, je vais ouvrir les petits paquets Dior pour voir ce qu'il y a dedans et vous montrer. Et puis ensuite, je vais probablement juste mettre mes pieds en l'air, boire de l'eau et vaguement essayer de mettre une photo sur Instagram et c'est tout. Je vais même pas me changer pour dîner, pas me remaquiller, je vais rien faire du tout parce que je suis trop fatiguée. Tout le monde est complètement claqué, tout le monde est là. Ah non, je me remaquille même pas, c'est pas possible, pas possible. Donc voilà. Voilà, à plus tard. Alors voilà, donc il y a le nouveau J'adore l'or qui est à base de jasmin, justement. Donc c'est pour ça qu'on est venu voir la récolte du jasmin dans les champs, parce que c'est le nouveau, tout nouveau. Donc, je ne vais pas le sortir tout de suite, hein. Et il y a la touche de parfum J'adore, parce qu'en fait J'adore, c'est quasiment comme si c'était pas une franchise, mais il y a toute une gamme avec plein de déclinaisons du parfum. Il y a le J'adore d'origine, et puis il y a plein de déclinaisons. Et ici, c'est l'huile sèche satinée pour le corps. Génial. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les petits baumes à lèvres, les lip glow, je sais pas quoi, là. Ils sont vachement bien. Comment ils s'appellent? Lip glow, voilà. Génial. Baume à lèvres au sort de couleur. Très joli. Et un vernis qui est le Palais Royal. Je l'ai, il est sublime. Il faut que je vous le montre. C'est un de mes préférés au monde. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Moi, je l'ai, donc je vais l'offrir à une amie. Parce que c'est un de ceux que je porte le plus l'hiver. Et un rouge à lèvres, manifestement. Rouge Dior, c'est lequel? C'est le couleur couture soin fondant. 772 classique mat. Quelle couleur c'est ça? Titi. Les rouges Dior, ils sont top. Ils sont hyper agréables. Alors, je ne vois pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Où est-ce que je pourrais me mettre pour mieux voir? Ah, c'est joli. C'est un bois de rose. C'est un bois de rose mat. J'ai jamais essayé de rouge Dior mat. Eh ben, je l'ai serré. Voilà. Vous voyez cette belle... Oh, il est joli. Bah, ça focus bien. Il est bien, ce petit appareil photo. Oh, non, mais je suis enchantée par le focus. Il fait tout flou autour et tout. On dirait que j'ai un énorme réflexe, alors que pas du tout. Très bien. Et ben, merci beaucoup, Dior, pour ça. Et tout le reste, quoi. Ah, je sens mon poignet où il y a mon essai numéro 2, aidé par Monsieur de Machy. C'est vraiment... tout ça est fabuleux. Et alors moi, ce que j'attends vraiment, c'est les champs de jasmin demain matin. Si le temps pouvait se lever un peu, ce serait pas de refus. La météo avait dit qu'il ferait beau, notamment demain. S'il vous plaît, monsieur du ciel, faites quelque chose. Parce que alors ça va être... ça a l'air tellement joli, quoi. Puis c'est en baume. Voilà. Alors, nous sommes donc chez Alain Lorca à Saint-Paul-de-Vence, où je viens pour la première fois de ma vie. Donc c'est très dommage, on ne voit rien. Mais voilà. Mais on reviendra. Et voilà, je suis hyper contente d'être à Saint-Paul-de-Vence. Et voilà notre belle tablée. Et on a un menu dégustation. Et autant vous dire que le focus, please, come on. Pourquoi ça focus pas? Ah, ça m'énerve. Voilà. Et je crois que le Alain Lorca, c'est genre c'est un gastro, ce resto. Hein. Il est genre étoilé, limite, ou un truc comme ça, quoi. Vous avez vu la taille du menu? On va manger tout ça. Moi je dis, il va falloir un trou normand au milieu. Hein. Bah, ça tombe bien, on a très très faim en même temps. Ça fait un peu 8 heures qu'on n'a pas mangé, donc forcément, c'est le double de ma dose habituelle. Moi, c'est les chocolats. Ah, moi, t'as mangé les chocolats de ta chambre, toi? Moi non. Moi non. J'ai juste bu un verre d'eau. Voilà. Voilà, on est bien. Merci Roselyne. Voilà, on est rentré du resto. Et voilà la vue que j'ai de mon balcon. Focus. Ouh.
Ouh, voilà, c'est mieux. C'est tellement joli. C'est hyper joli. Avec la lune comme ça. Donc il est tard et demain matin on se lève à 5h30 pour aller dans les champs de jasmin. Donc je vais vous laisser ici sans plus faillir. Hein. Je me précipite sur mon démaquillant et je me précipite dans mon lit. Voilà, à demain. Oh hello! Quelle merveilleuse lumière flatteuse. En plus, pardon pour l'écran de contrôle. En plus, son maquillage, c'est super. Alors, il est 6h du matin. J'ai donc dormi 4h30 cette nuit. Par rapport à 3h, celle d'avant, c'est beaucoup mieux. My God. Donc, je vais aller prendre mon petit déjeuner avant de me maquiller, je pense, parce que là, il me faut du thé pour me réveiller. Hein. Je pense qu'on a des chances qu'il fasse beau. Je vais aller vous montrer ça. Ça ne saute pas aux yeux parce qu'il fait nuit noire, hein, bien sûr. Mais attendez, que je retourne ça. C'est toujours aussi sublime ici. Hein. On n'en aura pas beaucoup profité, mais c'est sublime. Alors, voilà. Donc la vue de mon magnifique balcon, je crois que le ciel est clair. Donc on a peut-être des chances d'avoir beau temps sur les champs de jasmin. Donc je vais péniblement tenter de me réveiller à coups de litres de thé, et puis je me maquillerai après, je crois, hein, parce que là, Oh non mais ce petit balcon, regardez la tomate comme elle est jolie. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais c'est tellement joli, mon Dieu. Bon allez, j'y vais parce que là c'est vraiment c'est minuté quoi. Je vous emporte pas avec moi au petit déjeuner, j'allais dire. Enfin, j'emporte pas mon appareil photo. Enfin bon, bref, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous, ciao. Ouh, beaucoup mieux avec le maquillage. Beaucoup mieux, et avec le ventre plein. Et j'ai mis, regardez, j'ai mis un rouge à lèvres qui était dans une de nos boîtes cadeaux, qui s'appelle 772 Classic Matte, qui en fait qui est pas si mat que ça. Donc j'ai un petit peu de baume à lèvres dessous. C'est marrant parce que le raisin, ça ne va pas focuser évidemment. C'est celui que je vous ai montré hier soir quand je l'ai ouvert. Le raisin semble hyper mat, et puis en fait sur les lèvres il est pas du tout, il donne pas du tout l'impression qu'il va être desséchant ou quoi. Donc c'est très intéressant parce que pardon, je les avais pas essayés ceux-là. C'est rouge Dior. Et ils sont jolis parce que regardez, le capot est rouge à l'intérieur. Il m'en faut peu pour être contente, vous savez, je suis un peu une enfant. Attendez, je vais essayer de tenir ce truc. Donc voilà, je m'en vais boucler ma valise et rejoindre tout le monde à la réception parce qu'il est 7h, et donc nous partons pour les champs de jasmin. C'est cool. Alors, nous voici au domaine de Manon, qui est qui travaille exclusivement avec Dior pour le jasmin, et qui est, en fait, il y a 6 domaines de production en Pays de Grâce pour le jasmin, et ça, voilà, c'en est un. Voilà, donc on va aller prendre des petits paniers et cueillir du jasmin. Ce qui fait la richesse de ce produit, c'est toutes ses facettes. Donc tous les matins, c'est jour de récolte. Pour la rose de mai, c'est 1 mois, le mois de mai, et pour le jasmin, c'est 4 mois. Donc 4 mois, tous les matins comme aujourd'hui, c'est jour de récolte, et on va cueillir toutes les fleurs qui ont fleuri la nuit et qui sont récoltées le matin. À 13h au plus tard, il faudra avoir terminé la récolte, livré à l'usine. Je reviendrai dans un moment. Mais si je veux le meilleur vétiver au monde, je vais à Haïti. Si je veux la meilleure bergamote au monde, je vais en Calabre. Si je veux le meilleur ylang-ylang, je vais aux îles des Comores ou à Madagascar. Si je veux la meilleure rose et le meilleur jasmin au monde, c'est à Grasse. Ce côté terroir est très important parce qu'on peut planter différentes fleurs dans différents endroits du monde et elles auront des facettes différentes. Ce matin, on va voir ce que sent le jasmin parce que, je vous aide un petit peu, parfois il sent le lait, parfois il sent l'amande, parfois il sent la banane, parfois il sent la pêche, parfois il sent la mangue, et parfois quand il fait très chaud, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui parce que la nuit n'a quand même pas été à 20-22. On est sur des côtés très indolés, donc très animal, plutôt le côté fleur blanche sensuelle. C'est beau, hein. Caressé. J'ai remarqué, c'est des tâches à dos, je suis malade. T'as remarqué ?
Arrêtez de vous déplacer. Arrêtez de vous déplacer. À chaque fois que je suis avec elle, Banane. Et voilà. Je cueille du jasmin. En fait, il suffit de tirer sur la... On tire sur la fleur et ça se détache tout seul. C'est un peu laiteux hein, aussi. Banane et lait. Et alors, il paraît que ce matin, il sent la banane et le lait. Bon, bah moi, je trouve que ça sent le jasmin. C'est un peu nul, hein, mais voilà. Et par rapport à tous les jasmins du monde, Bah, je trouve que ça sent le jasmin. Hein. Vous Voilà. pouvez passer la matinée, vous ne serez pas entêté, vous n'aurez pas ce côté un petit peu trop fort de la fleur blanche. Je l'ai soulevé. C'est que je fais ça sérieusement. Hein. Ah, j'en ai déjà plein. T'as trouvé un portable aussi? Oui, c'est pratique ce petit panier. Voilà, on a fini notre mini cueillette. On a essentiellement fait des photos, hein, il faut bien dire. On n'a pas été très utile niveau cueillette. Et maintenant, tout le monde s'extasie sur le chat qui s'appelle Jasmin, hein, comme il se doit. Et voilà, on a un petit déjeuner sous une tente. On est vraiment chouchoutés. Hein. Un petit La transformation doit se faire juste quelques heures après la récolte, tous les jours, samedi, dimanche, jour férié pendant 4 mois. On va livrer l'usine qui est à 10 minutes et on va faire l'extraction de la matière première, l'extraction à l'hexane, pour obtenir la concrète. Et tous les jours, au labo de l'usine, il y aura la concrète du jour. À la fin de la récolte et seulement à la fin de la récolte, on va faire la communelle, le mélange de toutes les concrètes pour ensuite la distiller. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui elle sent la pêche, demain la mangue, hier la banane, etc. Et pour avoir toutes ces facettes hein, et toute cette richesse complexe de parfums, on fait la communelle en fin de récolte et on obtient l'absolu. Il faudra 700 kg de fleurs fraîches pour avoir 1 litre d'absolu. 700 kg de fleurs fraîches, c'est environ 2000 paniers comme cela, Waouh. remplis. Donc c'est à peu près 2000 heures de récolte et bien sûr des centaines d'heures de binage, d'attachage, de palissage, de désherbage, puisque tout est organique, donc il n'y a pas de produits chimiques, c'est évidemment complètement naturel. Lorsque on a terminé la récolte, donc on chausse le jasmin pour l'hiver et ensuite on va s'occuper des tubéreuses. On va arracher les bulbes des tubéreuses pour les protéger du froid et on replantera au mois d'avril toujours parce que ça craint le gel et l'humidité. Comme souvent les bulbes, les oignons comme on dit vulgairement, sont très sensibles et donc on replantera que l'année prochaine. Et ensuite décembre, janvier, février, on fera la taille du rosier. On a un petit peu plus de 20 000 pieds de rosier, donc il faudra les tailler manuellement. Et on sera sur 3 mois de récolte en faisant attention aux lunes. Alors évidemment, c'est toujours très drôle de se dire qu'on fait attention à la lune, lune montante, lune descendante, dans une nouvelle lune, pleine lune, qui agit énormément sur notre sang. Et donc le sang de la plante étant la sève, ça agit sur la sève. Et en fonction des travaux, on va faire attention. On va faire attention aux lunes, n'est-ce pas? En descendante, voilà, pour avoir beaucoup de boutons. Il y a des connaissances. Exactement. Combien de paniers vous récoltez par jour? Alors, ça dépend des jours. On va cueillir entre 10 et 20 kilos par jour, c'est-à-dire ça dépend des saisons, plusieurs tonnes de roses et de jasmin en fonction des conditions climatiques. Et quand il pleut? Et quand il pleut, on cueille. On ne perd pas une seule matinée de récolte. C'est Mais 4 mois. Le pétale n'est pas abîmé? Ah, et bien sûr, et puis le parfum est dilué. Mais vous savez, pour l'instant, cette année, nous avons cueilli une matinée sous la pluie. Sur 4 mois. Donc. Nous sommes dans le sud de la France. Et Oui. nous avons plutôt traversé une période de sécheresse terrible qui dure depuis 4 mois et demi. On arrose tous les jours. Et donc notre exploitation est en contrat avec les parfums Dior depuis bientôt 10 ans, puisque c'est la rencontre de François Demachy au World Perfumery Congress qui a commencé l'histoire, puisque François, une fois qu'il a intégré la maison Dior, m'a dit qu'il voulait remettre au cœur de sa création les matières premières d'exception et commencer par Grasse. C'est ainsi que
Nous avons signé donc le contrat il y a bientôt 10 ans. Et puis ensuite, d'autres producteurs comme Armel Janody, Christelle Archer et bien d'autres ont rejoint l'équipe des productions et des producteurs qui sont en exclusivité pour les parfums Dior. Et bien évidemment, ce ne sont que des producteurs qui ont signé la charte fleurs d'exception du Pays de Grasse avec ces volets de agriculture biologique, environnementale, responsabilité sociétale de l'entreprise et avec une certaine idée de la production qui vise l'excellence avant la quantité, etc. En réalité, on dit que ça dure 4 mois, mais des fois ça dure 6 mois, ça peut fleurir jusqu'en décembre. Mais généralement, fin octobre, début novembre, il continue à fleurir, c'est comme ça, il n'y a plus d'odeur. Ah, incroyable. On s'arrête. En réalité, je m'arrête de cueillir, nous nous arrêtons de cueillir quand un matin on arrive à... Ben là c'est fini, il n'y a plus d'odeur. Donc on passe le petit coup de fil, la saison est terminée. Parce que la plante, C'est fou. qu'elle est plus féconde. Parce qu'il fait beaucoup trop froid, donc elle a encore de l'énergie pour donner de la fleur, mais plus du parfum. Parce que les insectes ne fécondent plus. Non, c'est vraiment une question de température. D'accord, hein, d'accord. voilà. Ça fleurit, mais ça n'a plus d'odeur. Hein. Et toutes les fleurs blanches ont un parfum fantastique, puisque, rappelez-vous, regardez dans votre esprit, quand vous pensez à l'olivier, le lys, le gardénia, le lilas, la jacinthe, toutes ces fleurs blanches C'est vrai. qui ont la tubéreuse, j'allais oublier là, presque la plus emblématique, l'ilang-ilang, le chèvrefeuille, toutes ces fleurs blanches qui ont un parfum exceptionnel, parce qu'en l'absence de couleurs, il faut bien qu'ils trouvent des stratégies pour attirer les pollinisateurs. Et donc, c'est leurs grands parfums qui font que, définitivement, dans un parfum, la fleur blanche, on sait qu'elle est là, quand il y en a, parmi 60, 70, 100 matières premières microgrammées selon une formule secrète, quand il y a du jasmin, on sait qu'il y est. Ou quand il y a de la tubéreuse, ou quand il y a des fleurs comme ça, des fleurs blanches intenses, on sait qu'elles sont là. Bon, eh bien nous sommes chez Paloma, à Mougins. Et comme disait Roselyne en arrivant, regardez comme c'est moche. Voilà, donc là c'est juste pour l'apéro et ensuite on va déjeuner là-bas sur la terrasse avec une vue dingue. On est très malheureuse. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Bon, et bien nous voici installés. Je pense qu'une fois de plus ça va être très dur. Oh là 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 là, c'est joli. Suffisamment pour se remplir toute la table. Oui, tout à fait, exactement. Magnifique. Il manque une. Tout le monde est prêt là. Attention, on est au taquet. Hein. On est méchamment au taquet. Je pense que vous pouvez y aller. Alors on y va. Non. Non, pas celle-ci, pas celle-ci. Ah bah. Non, on décroche pas celle-là. 1, 2, 3. Waouh! Un instant, nous avons des sauces à vous proposer. Magnifique. Très bien, sans gluten, nous a mis les petits légumes également. Oh là là. Voici pour vous. Oh, ça sent super On a bien. un petit peu de sauce également, mesdames, pour vous. Je pense qu'on va être d'accord. Rouget, machin. Un petit peu de pain, Il est tout juste. Magnifique. Et voilà, c'est fini. On a donc déjeuné chez Paloma à Mougins. C'est un restaurant gastronomique. Hein. C'était mais sublime, mais vraiment mais sublime. Quoi. En terrasse, avec une petite fontaine derrière, le bruit de l'eau. Oui, bon d'accord, il y a une route derrière moi, ça va, pinaillez pas. Et donc maintenant, on va retourner à l'aéroport, prendre l'avion. Et moi, je sors de l'avion et je vais me coucher. Hein, parce que 7 heures de sommeil en 2 nuits, c'était vraiment top. C'était certes intense, mais mais c'est mieux ça comme éclairage, beaucoup mieux. C'était très intense, mais c'était hyper intéressant et on a été tellement chouchoutés et tout était parfait comme organisation. Alors ça a été un truc un peu de dernière minute, mais alors ça se voyait pas du tout quoi. Voilà, merci Dior, merci. J'adore.